devient un puissant instrument entre ses mains. À leur sortie d'Égypte, après des jours de marche dans le désert, Moïse et le peuple d'Israël arrivent au mont Sinaï. Sur cette montagne de Sinaï, Dieu montre à Moïse le modèle du culte qui lui est rendu dans le ciel et les éléments de ce culte afin que Moïse les reproduise sur la terre. Exode 25, verset 40, regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Amen. On peut également lire Exode 25, versets 8 à 9. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. La Bible nous enseigne que Moïse va donc prendre soin de faire l'arche de l'alliance, le tabernacle et tous les ustensiles sacrés, conformément au modèle céleste que Dieu lui avait montré sur cette montagne de Sinaï. Et parce que le tabernacle était conforme au modèle céleste, lorsque Moïse aura fini de le bâtir, Dieu lui-même est descendu dans ce tabernacle pour siéger au milieu de son peuple. L'arche de l'alliance qui représentait en réalité le trône de Dieu sur la terre et symbolisait la présence de Dieu au milieu de son peuple est donc devenue un puissant instrument entre les mains de Dieu. Et cette arche de l'alliance a accompagné le peuple d'Israël durant la conquête de la terre promise. Et nous connaissons tous cette histoire. Le peuple d'Israël est venu à bout de toutes ces nations plus grandes et puissantes qui se sont dressées sur son chemin. Amen. Les enfants d'Israël sont donc arrivés à reproduire l'environnement de Dieu dans le ciel, sur la terre. En effet, la Bible nous montre que même les vêtements des sacrificateurs et les sacrifices que le peuple offrait à Dieu ont été réalisés conformément à ce modèle céleste. Ainsi, le peuple d'Israël a été en mesure de rendre à Dieu un culte qui était une image du culte céleste. Hébreux 8, verset 5, lesquels célèbrent un culte, image et ombre des choses célestes, selon que Moïse en fut divinement averti lorsqu'il allait construire le tabernacle. Aie soin, lui fut-il dit, de faire tout d'après le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Amen. En rendant ainsi à Dieu un culte conforme au culte céleste, le peuple d'Israël est devenu un puissant instrument entre les mains de Dieu, au travers duquel la gloire et la puissance de Dieu ont été manifestées aux autres nations. Ils sont devenus le peuple de Dieu. Exode 19, verset 5. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez en tous les peuples, car toute la terre est à moi. Amen. Souvenez-vous également de Daniel. La Bible raconte qu'il a été déporté à Babylone. Mais sur cette terre étrangère, Daniel a continué à servir Dieu fidèlement, conformément au modèle céleste et même au péril de sa vie. En effet, parce que Daniel servait Dieu conformément au modèle céleste, il a été jeté dans une fosse aux lions qui ont été volontairement affamés. Mais regardez, dans cette fosse, Daniel n'était pas tout seul. Dieu lui-même est descendu pour prendre soin de lui et pour fermer la gueule de tous ces lions affamés. Ainsi, Daniel n'a pas été dévoré par ces lions et il est sorti de cette fosse sans égratignure, démontrant ainsi que son Dieu, l'Éternel, était le Dieu véritable. Le nom, la gloire et la puissance de Dieu ont été ainsi manifestés au roi Darius et à tous les habitants de Babylone, à tel point que le roi Darius a rendu publiquement témoignage du Dieu de Daniel et il a ordonné à tout son royaume d'honorer ce Dieu-là. Daniel 6, versets 26 à 28. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré
Daniel de la puissance des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius et sous le règne de Cyrus le Perse. Amen. Daniel est donc devenu un puissant instrument entre les mains de Dieu parce qu'il a accepté de servir Dieu fidèlement, conformément au modèle céleste. Amen. De même, David va ordonner à son fils Salomon de bâtir à l'Éternel une maison conforme au modèle céleste. En effet, l'emplacement et les plans du temple, le modèle des ustensiles sacrés, les matériaux à utiliser ont été indiqués par Dieu à David, qu'il a transmis à son fils Salomon. 1 Chronique 28, verset 19, c'est par un écrit de sa main, dit David, que l'Éternel m'a donné l'intelligence de tout cela, de tous les ouvrages de ce modèle. Amen. Salomon a donc bâti à l'Éternel un temple conforme au modèle céleste qui avait été montré à son père David. Et parce que ce temple de Salomon était l'image et l'ombre du temple céleste de Dieu, il est devenu un puissant instrument entre les mains de Dieu. De sorte que le jour de l'inauguration de ce temple, Dieu lui-même est descendu dans ce temple à tel point que les sacrificateurs n'ont pas pu y demeurer. 1 Roi 8, versets 10 à 12. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de l'Éternel. Amen. Et parce qu'il est devenu un puissant instrument entre les mains de Dieu, ce temple de Salomon s'est élevé à un haut degré de gloire et de renommée dans tous les pays. Salomon lui-même qui a bâti ce temple est devenu un puissant instrument entre les mains de Dieu, au travers duquel la gloire et la puissance de Dieu ont été manifestées, à tel point que des rois sont venus des extrémités de la terre, c'est-à-dire de très loin, pour entendre Salomon et pour voir ce très beau et grand temple qu'il avait bâti à son Dieu. Amen. Donc Salomon et le peuple d'Israël ont mené une vie conforme au modèle céleste, à la volonté de Dieu. Ce temple a subsisté. Mais à un moment donné, Salomon et le peuple d'Israël vont s'écarter de la voie de Dieu. Ils vont abandonner le modèle céleste. Et en ce moment-là, le temple de Dieu, ce très beau et très grand temple, va être envahi et détruit. Amen. Dans la nouvelle alliance, dans l'alliance dans laquelle nous sommes, la Bible nous montre que le temple de Dieu, ce n'est plus un temple de pierre, mais c'est désormais chacun d'entre nous. C'est nos vies, c'est nos corps. 1 Corinthiens 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Amen. Tout comme Salomon, mes bien-aimés, nous devons bâtir nos vies conformément au modèle céleste, afin que nous soyons, nous aussi, entre les mains de Dieu, de puissants instruments au travers desquels la gloire et la puissance de Dieu seront manifestées au monde. Écoutez, mes bien-aimés, aucune vie ne pourra atteindre les objectifs de Dieu si elle n'est pas conforme au modèle céleste. C'est pourquoi Dieu nous communique son esprit, le Saint-Esprit, qui a pour mission non seulement de nous montrer le modèle de Dieu pour nos vies, mais également de nous donner la force de suivre ce modèle. Laissons-nous donc remplis et conduits par le Saint-Esprit pour mener une vie d'obéissance à Dieu, afin que nous soyons entre les mains de notre Dieu, de puissants instruments au travers duquel notre Dieu sera révélé au monde. Prie avec moi en ce jour. Seigneur, tout comme Daniel, je désire être un puissant instrument entre tes mains, au travers duquel tu seras révélé au monde. Saint-Esprit, montre-moi le modèle de Dieu pour ma vie. Imprime-le dans mon cœur et donne-moi la force de pouvoir appliquer mon cœur à le suivre.